Chers investisseurs immobiliers au Congo, il y a plusieurs choses qui font qu'on investit dans l'immobilier. D'abord, c'est qu'on veut recevoir des revenus, donc des revenus complémentaires, des revenus récurrents, mais aussi on veut une appréciation de nos biens immobiliers et de notre patrimoine. Aujourd'hui, on va parler de ce qui joue sur la valeur des biens immobiliers qu'on a. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de la valeur de nos biens immobiliers. Si on prend toutes les valeurs de tous nos biens immobiliers, alors on a la valeur de notre patrimoine. Bien sûr, on enlève toutes les dettes pour avoir une valeur nette et connaître la valeur réelle de son patrimoine. Mais là, on va parler de ce qui joue sur la valeur de nos biens immobiliers. Qu'est-ce qui fait qu'un bien immobilier peut prendre de la valeur ou perdre de la valeur au fil du temps ? Ok, on est d'accord que sur une tendance générale, les biens immobiliers ont plus tendance au Congo à prendre de la valeur qu'à en perdre. Mais il peut arriver que certaines fois, les biens perdent de la valeur. Mais aussi, dans une stratégie où vous faites en sorte que votre patrimoine immobilier soit de plus en plus important, c'est bien de savoir quels sont les facteurs qui jouent sur la valeur de vos biens immobiliers. Aujourd'hui, nous voyons les 5 facteurs qui vont jouer sur la valeur de vos biens immobiliers. Juste avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo, car le but est de créer une communauté et la communauté d'investisseurs immobiliers au Congo va être une communauté forte et va faire des projets ambitieux grâce à vous. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous serez au courant de toutes les nouveautés qui sont liés au club des investisseurs immobiliers au Congo. Parlons donc des facteurs qui font que les biens immobiliers augmentent en valeur ou diminuent en valeur. Qu'est-ce qui joue sur la valeur des biens immobiliers? Il y a 5 facteurs essentiels qui vont vous permettre de savoir si vos biens immobiliers vont prendre de la valeur ou de savoir si vous pouvez investir dans tel ou tel bien parce qu'il est supposé prendre de la valeur au fil du temps. Pour ça, il y a 5 facteurs et ces 5 facteurs, on en parle tout de suite et on voit dans le détail de quoi il s'agit. Facteur numéro 1, le bien, la qualité du bien. Quel est le bien que vous avez? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Si c'est un appartement, quelle est la taille de cet appartement? À quel étage est cet appartement? Car il y a des étages où l'appartement sera plus cher que d'autres. Par exemple, au rez-de-chaussée, l'appartement est moins cher qu'au premier ou au deuxième ou même au 4e étage. Mais aussi, il y a le fait de l'orientation de l'appartement. Est-ce que vous êtes orienté est, ouest? Quel est l'ensoleillement de cet appartement? Donc la qualité de construction du bien va jouer énormément sur la valeur de ce bien. Pour une maison, vous allez peut-être avoir une terrasse, vous allez peut-être avoir de la peinture qui est différente, du crépissage, du placo peut-être, ou un agencement de la maison qui fait que cette maison est plus moderne qu'une autre. Donc plusieurs facteurs qui vont faire que votre maison ou votre bien immobilier a des caractéristiques qui sont recherchées. Et ces caractéristiques vont faire que cette maison va prendre de la valeur, car cette maison a un cachet que d'autres maisons n'ont pas, ou cet appartement, ou cet immeuble de bureau, ou ce local commercial. On parle de biens immobiliers. Les biens immobiliers, il faut voir la qualité du bien immobilier, s'approcher, car là on est en train de parler d'investissement en dur. On s'approche, on regarde la qualité de la maçonnerie, la qualité des finitions, de la menuiserie. Tous ces critères vont faire en sorte que le bien va s'apprécier ou non au fur et à mesure du temps. Contrôlez tous ces critères tout le temps. Sachez maîtriser le fait que votre bien immobilier puisse prendre ou pas de la valeur et jouer avec ça pour justement redonner un peu de cachet à votre bien immobilier et faire en sorte qu'au fil du temps, vous allez prendre la valeur. Car l'enjeu est énorme. Vous pouvez sortir de ce bien immobilier, ça veut dire le revendre avec plus de plus-value si vous faites attention à ce type de détails. C'est là qu'on en vient justement au deuxième facteur qui va faire que votre bien immobilier prendra de la valeur ou pas. C'est les travaux. Ok, on a vu le bien, ses caractéristiques principales. Maintenant, on va voir au fur et à mesure du temps ce qu'il faut contrôler pour faire en sorte que votre bien prenne de la valeur ou au moins n'en perde pas. Ou alors n'en perde pas trop si on est dans un marché où tous les biens perdent de la valeur. Ce facteur-là,
c'est en fait le taux de dégradation de votre bien ou la quantité de travaux que vous allez avoir à faire. Si vous êtes dans une gestion dynamique de votre portefeuille immobilier, vous ferez en sorte que les travaux soient faits correctement en temps et en heure et le plus souvent possible sur vos biens immobiliers pour garder de la qualité à ce que vous proposez. Certains ne le font pas et vous pouvez voir dans plusieurs quartiers au Congo que beaucoup de biens se détériorent parce que les locataires ne prennent pas soin ou même les propriétaires n'en prennent pas soin. Mais dans tous les cas, vous voyez que des maisons se dégradent, se détériorent et ces maisons, peut-être qu'elles gagnent de la valeur parce que le marché est haussier, donc il prend de la valeur. Mais si vous regardez bien, en fait, la qualité de ces maisons se détériore et ce type de bien ne va pas vous intéresser vous en tant qu'investisseur. C'est des biens, quelquefois, vous vous dites « Ok, j'achète ce bien, mais tout ce qui m'intéresse, c'est le terrain, donc je l'achète pour le détruire et construire autre chose. » En gros, vérifiez les travaux que vous avez à faire. Et quelquefois, c'est des travaux qui peuvent être énormes. Vous avez des travaux, par exemple, tous les 10 ans, vous allez avoir à travailler sur votre toiture, à travailler peut-être sur les charpentes et à travailler sur le gros œuvre de votre maison, de votre appartement ou de votre bien immobilier. Mais ces dépenses, vous ne pouvez pas y couper. Donc, si ces dépenses sont faites, alors la valeur du bien, elle est augmentée. Mais si elles ne sont pas faites, la valeur du bien ne peut pas augmenter car la prochaine personne qui va vouloir acheter le bien, elle saura qu'elle a des travaux importants à faire. Et c'est de là qu'elle va négocier à la baisse le prix que vous allez proposer car elle est au courant de la quantité de travaux qu'il y a à faire et aussi de la valeur de ces travaux à faire. Le troisième facteur, ça va être l'emplacement. Normalement, j'aurais dû en parler en premier. L'emplacement est le facteur le plus important quand vous faites de l'investissement immobilier. Car dans l'immobilier, c'est l'emplacement qui crée de la valeur. En dehors du quartier, déjà regardez comment est placée votre maison, votre bien immobilier ou votre appartement par rapport à la rue, par rapport peut-être à un croisement. C'est toujours mieux d'être à un croisement et donc d'avoir plusieurs sorties et entrées que d'être en plein milieu d'un bloc et avoir très peu d'entrées et peut-être même juste un tunnel pour pouvoir sortir, car ça aussi, ça arrive. Ça, c'est l'emplacement dans la rue. Mais dans le quartier aussi, il faut regarder quel est le quartier, où il est placé. Est-ce que c'est un quartier qui prend de la valeur? Est-ce que c'est un quartier dans lequel on trouve des commerces? Est-ce que les commerces ne sont pas loin? Est-ce qu'il y a de belles maisons? Est-ce qu'il y a des administrations? Est-ce qu'il y a des hôpitaux, des centres de santé? Est-ce qu'il y a des parcs? Est-ce qu'il y a des écoles? Donc tout ce qui va jouer sur le fait que c'est utile d'être dans ce quartier-là, mais aussi c'est agréable d'être dans ce quartier-là. Et c'est ce qui fait que l'emplacement va faire le gros du prix de votre bien immobilier. La plupart du temps, ce que vous payez dans un bien immobilier, c'est l'emplacement. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important, quelque chose à surveiller et quelque chose à considérer en priorité quand vous voulez faire de l'investissement immobilier. Là, on n'en parle qu'en troisième point parce qu'on part du particulier au général. Mais n'oubliez pas que l'emplacement est le facteur numéro 1 qui va jouer sur le prix de votre bien et sur l'évolution de la valeur de votre bien. Le quatrième facteur est le marché. Est-ce que c'est un marché porteur? Le marché immobilier, ce n'est pas qu'un seul marché. Il y a plusieurs marchés immobiliers en fonction du bien, du type de bien, mais aussi en fonction de l'emplacement du bien, du quartier, donc tout ce qui est géographique. Donc toutes ces choses qui font que votre bien est sur un marché que vous pouvez définir. Est-ce que vous êtes dans les locaux commerciaux? Est-ce que vous êtes dans les maisons? Est-ce que vous êtes dans les grandes maisons, les petites maisons? Est-ce que vous êtes dans les appartements ou les immeubles? Faites une comparaison et vous allez voir que les différents marchés évoluent chacun à leur façon. Le marché immobilier fait que ça va monter ou ça va descendre, mais aussi de combien ça monte. Quand le marché immobilier monte peut-être de 5%, mais est-ce que le marché immobilier monte de 5%, de 10%? C'est tout un marché qui est porteur par rapport à la valeur de votre bien. Donc pour vous, c'est important de localiser votre marché. Localiser sur quel marché vous êtes, ça vous permet de suivre les chiffres de ce marché et de vous projeter, donc projeter votre bien et savoir à quel point il peut prendre de la valeur ou perdre de la valeur. C'est important de localiser son bien et de connaître le marché sur lequel on est. Un propriétaire lambda ne va peut-être pas connaître le marché, mais vous, en tant qu'investisseur, vous allez absolument apprendre à connaître le marché et les marchés dans lesquels vous investissez. Le cinquième facteur est purement économique.
L'économie joue beaucoup sur la valeur des biens immobiliers. Dans certains pays qui sont dynamiques, vous allez trouver des marchés immobiliers qui sont en hausse énorme, alors que dans d'autres pays qui sont moins dynamiques ou d'autres continents où c'est moins dynamique, vous allez trouver des prix qui augmentent très faiblement. Parce que les indicateurs économiques jouent beaucoup sur l'immobilier. On regarde par rapport à l'immobilier, on voit souvent que les prix de l'immobilier sont liés à l'activité économique. Déjà, quand on parle d'emploi ou de chômage, d'activité économique, on voit que certaines villes vont plus attirer de personnes que d'autres parce qu'il y a de l'emploi. C'est ça exactement. C'est ce type d'indicateur économique qui fait que les gens vont chercher à venir habiter dans vos biens et qui va faire en sorte que vos biens prennent de la valeur. Si vous avez des nouvelles usines qui s'installent, de nouvelles grandes écoles qui s'installent ou des hôpitaux modernes qui s'installent, si vous avez du chômage, ça baisse. Si vous avez de l'emploi, ça augmente. C'est normal. Mais si on regarde la démographie, si vous avez une croissance de la population, c'est normal que les prix augmentent car vous allez avoir plus de demandes, toujours plus de demandes pour vos biens immobiliers. Donc on parle d'activité économique, on parle de démographie, mais aussi quand vous avez par exemple au Congo des mines, vous avez des gens qui font de l'exploitation. Plus il y a d'exploitation et plus il y a de gens qui vont chercher à aller s'installer pas trop loin des exploitations. Vous pouvez avoir des logements dans des petites villes qui ne sont pas connues, mais qui sont proches d'exploitation et qui font que les prix vont augmenter. Beaucoup de facteurs économiques, il y a aussi les taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt baissent et plus la valeur de vos biens vont augmenter. Car les gens vont accéder au crédit et vont prendre plus de crédit pour acheter. Donc la demande, elle va exploser et les prix vont monter. Si les taux d'intérêt augmentent, par contre, là, c'est comme si vous tuez la poule dans l'œuf et les gens ne peuvent pas acheter. Ils n'ont pas la possibilité de prendre des crédits car ça leur coûte trop cher. Et dans ce cas, la valeur aura tendance à baisser ou à se stabiliser. Donc il y a énormément de facteurs économiques que vous allez surveiller, comme le taux de chômage, comme l'activité économique, la croissance du pays, le taux d'intérêt, les taux d'intérêt que vous allez avoir sur les banques, aussi le nombre de banques par exemple, mais aussi les encours de crédit. En gros, il y a énormément de facteurs économiques qui font que vos biens vont prendre de la valeur ou perdre de la valeur. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Il y a 5 facteurs qui vont jouer sur la valeur de vos biens immobiliers et vous devez les connaître pour essayer de faire en sorte de maîtriser l'évolution de la valeur de vos biens immobiliers. Ça va vous permettre de faire de la plus-value et de faire plus de plus-value si vous comptez vendre et si vous comptez arbitrer. En 1, c'est déjà la qualité de la maison. En 2, c'est les travaux que vous allez avoir à faire. Donc quantifiez tous les travaux que vous avez à faire et surtout les gros travaux. En 3, c'est l'emplacement, un facteur très important et surveillez ça. Regardez bien où vous achetez et trouvez les meilleurs emplacements car c'est ça qui fait la valeur de votre bien. En 4, c'est les marchés immobiliers. Les différents marchés immobiliers n'évoluent pas de la même façon, donc essayez de prendre la tendance sur les meilleurs marchés, ceux qui sont le plus porteurs, ceux qui vont faire en sorte que votre bien prenne le plus de valeur possible. Et en dernier point, en numéro 5, c'est l'activité économique. Bien sûr, on a envie qu'au Congo, l'activité économique explose et qu'il y ait une grande activité, mais déjà, avec tout ce qu'on a comme activité et tout ce qu'on a comme indicateur économique, on sait que le marché immobilier au Congo est porteur. C'est parce qu'il y a des indicateurs économiques qui sont au vert, comme principalement la croissance. Tous ces facteurs sont à connaître et à prendre en compte si vous voulez faire de l'investissement immobilier au Congo. Maintenant, vous les connaissez, vous pouvez les noter, vous pouvez les garder dans un coin de votre tête et surtout les considérer à tout prix à chaque fois que vous faites des investissements immobiliers au Congo, mais aussi si vous devez faire des arbitrages, donc acheter, vendre, rénover des biens immobiliers au Congo, regardez bien ces facteurs et l'impact qu'ils ont sur la valeur de vos biens immobiliers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous sert, alors vous mettez un like, vous dites que vous aimez la vidéo, vous pouvez aussi laisser un commentaire, vous pouvez partager la vidéo aux personnes qui sont intéressées par l'immobilier au Congo. Bien sûr, il faut que tout le monde s'abonne et qu'on ait la plus grande communauté d'investisseurs immobiliers. Ça nous permettra de faire des projets importants, des projets intéressants au Congo.
C'est tout pour moi et on se revoit sur une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez connectés, restons connectés.